Bonsoir, bienvenue dans cette vidéo JV du soir, du dimanche soir. Alors j'ai prévu du gameplay, mais je me suis dit que je vais toujours faire une petite réaction, une petite vidéo blabla où je vais me montrer ma teuté pour parler, au moins au minimum, d'une actualité JV de la semaine. Comme ça permet aussi de me montrer, de pas balancer des vidéos de gameplay bêtes et cons comme ça. Parce que tout le monde n'est pas forcément intéressé pour attaquer des vidéos de gameplay. Mais si je monte ma bouille, si je monte ma teuté, ma ganache avant de commencer et que je parle un peu de JV, qui sait, peut-être que ça va t'inspirer pour aller voir mes vidéos de gameplay ou pas. C'est pas grave, de toute manière, on va parler d'une actu. Donc là, je rebondis. Il y a 2 semaines, j'ai parlé de la surréaction, des surnotations de tous ces influenceurs JV qui mettaient des 10, des 100% et tout ça, et que c'était totalement ridicule. Mais bon, ça rentrait en accord avec tous les petits chèques, les machins, les petits cadeaux qu'ils ont généralement des éditeurs. Donc comme c'est des jeux qui, oui, j'imagine, ils aiment bien la licence Resident Evil, machin, tout ça, donc c'est facile pour eux de mettre des 10 ou des 100%. Mais ça biaise totalement le game et ça décrédibilise même tout le monde de l'influence des jeux vidéo. Pas moi, parce que moi je rentre pas dans ce système-là. Moi je donne mon avis, parfois brutal, mais ce n'est que mon avis et pour moi il a beaucoup d'importance. Non mais c'est vrai quoi, faut arrêter de nous prendre pour des cons, parce que j'aime pas qu'on me prenne pour un con. Et même des gens que j'apprécie quand ils mettent des 100%, même si c'est une licence qu'ils aiment, j'ai l'impression vraiment qu'on me prend pour un con et je déteste ça. Et là, on a le nouveau film de Mario qui sort au cinéma et c'est pareil, on a des notes qui sont vraiment en dents de scie. Alors je n'ai pas vu le film, mais j'ai vu le premier qui est sympathique. Voilà, qui est sympathique, je l'ai revu 2 fois là en 4K, tout ça, enfin j'ai revu une deuxième fois en 4K. C'est très sympathique, sans plus. Après, t'as des notes, t'as une extrême d'un côté, des 100%, des machins, tout ça, et quasiment tout le monde. Et de l'autre côté, t'as plein de 5, 5, 5, 5, 5. Donc moyenne, 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 moyenne. On se mouille pas, en gros. Et t'as un zéro. Et j'ai envie de dire une chose, c'est que là, finalement, on retrouve l'hypocrisie. L'hypocrisie, la même hypocrisie qu'on avait d'un côté, on la retrouve là. On la retrouve là, en fait. C'est d'un côté, on a tous ceux qui mettent 5, 5, 5 parce qu'ils ont peut-être pas eu de petits chèques et tout ça, mais à la fois, on va rester quand même dans la moyenne parce que on a quand même des petits chèques pour d'autres choses, qui sait. Donc on va pas trop se mouiller non plus, on va essayer de... Donc je crois que c'est pas la même presse, je crois que c'est la presse JV et ça serait la presse cinéma. Mais bon, je pense que si dedans on a des gens qui sont associés JV et cinéma, à mon avis, pour pas se mettre mal avec Nintendo et compagnie, parce qu'ils ont quand même des places gratuites, des machins, tout ça. Oui, c'était peut-être pas terrible, donc finalement on met la moyenne pour pas se faire mal voir par Nintendo et compagnie. Voilà, je sais plus, je crois que c'est Universal qui propose le film, tout ça, qui produit, qui propose le film, qui édite le film, enfin, oui, qui propose le film, la distribution, tout ça. Donc c'est pareil, ils ont peut-être des accords avec Universal et tout ça, donc on va pas s'amuser à mettre des 4, des 3, même si le film est totalement pourri. Après, c'est vrai que la note 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, c'est la guerre des clones à chaque fois, c'est pénible, quoi. On sait très bien que les 5, 5, 5, 5, 5, c'est que d'une certaine manière, on veut pas se mettre mal. On n'a pas eu d'accord. S'ils avaient eu des petits chèques et tout ça, on aurait eu des 10, 10, 10, 10, 10. Il n'y a pas eu de petits chèques. On met 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. On reste dans la moyenne, on fâche personne et on pourra continuer à travailler en collaboration et recevoir des petits chèques pour d'autres projets d'Universal ou de Nintendo. Et celui qui a mis 0, c'est un gars vénère qui met 0. Est-ce qu'on peut mettre 0 à un film? Ma foi, j'ai envie de dire oui. Moi, c'est vrai que j'ai envie de dire oui pour 2 raisons. Et c'est pas le cas de ce gars-là, parce que ce gars-là, il a sûrement eu la place gratuite. Ou s'il n'a pas eu gratuite et qu'il a payé 10 € sa place en France, je crois même pas que c'est un Américain. Donc, enfin, je crois même pas que c'est un Français, mais si c'est un Américain qui paye sa place 3 $, bon, tout dépend de beaucoup de choses en fait. Si pour toi mettre 10 € pour aller voir un film, ça te coûte énormément d'argent, ça dépend de ton budget, ça dépend si t'es riche ou t'es pas riche aussi. Ça te coûte et que le film que tu vas voir c'est de la grosse merde qui te pousse finalement à même sortir du cinéma
tout ça, ou qui te fait vomir, ou c'est vraiment un film glauque à la con et tout ça, oui, tu peux mettre 0. Voilà. Bah après, si t'as la place gratuite, ou que ça t'a rien coûté, ou t'es juste là pour emmener tes gamins et tout ça pour aller voir le truc, et que c'est un truc qui correspond finalement à l'univers pour les enfants et tout ça, c'est très sympathique. Bon là, tu mets pas 0, quoi. Je veux dire, tu mets, bon, c'est pour les gamins 3-4. Voilà, et en rigueur, tu dis 3-4 pour les adultes, et pour les gamins, tu mets une note pour les gamins. Pour les gamins, ils ont adoré 6-7, tu vois. Après, c'est l'univers Nintendo. Que tu sois fanboy ou pas fanboy, est-ce que ça peut changer quelque chose? Bah oui et non. Moi, je vais voir pour les maîtres d'univers qui va sortir en film. Alors, je sais pas si, j'espère qu'il va sortir en France au cinéma, mais c'est quasiment sûr, lui, j'irai le voir. Même si je sais que ça va être peut-être un nanar et tout ça, mais moi, c'est mon univers, c'est quelque chose que j'aime bien. Et si je devais le noter, est-ce que je noterais 0 ou 10 ou 5? Non. Si c'est vraiment un pur chef-d'œuvre, je me noterais peut-être 8 ou 9. S'il est vraiment très très moyen, je mettrais 5 pour les fans. Et pour les autres, je me dis, bon, à mon avis, les autres ils vont détester. Pour les fans, 5, pour les autres, peut-être 3 et tout ça, tu vois. Mais je mettrais pas 0. Mais c'est vrai que être fanboy ou pas fanboy, ou détester l'univers, bah faut pas que ça change non plus la note. Parce que imagine quelqu'un qui déteste Nintendo. Je déteste Nintendo, et c'est peut-être le gars de ce gars-là. Il déteste Nintendo pour je ne sais quelle raison, mais il déteste Nintendo. C'est un pro Sony, il déteste Nintendo, donc il rentre dans une forme de militantisme. Et ça se voit tout de suite quand tu mets 0, bah c'est du militantisme à la con. Et c'est pas crédible pour un sou, quoi. Voilà, c'est pas crédible. Il y a aucune crédibilité là-dedans, parce que au minimum, ce film-là qui est plus fait pour les gamins, Nintendo, ça vise quand même plus les gamins au niveau du jeu vidéo et, au niveau des films. Mais ça peut aussi toucher les adultes qui jouent avec leurs enfants ou qui jouent entre eux. Il y a des jeux qui sont plus pour les adultes aussi. Bref, je pense que moi, vis-à-vis des maîtres d'univers, qui suis fan, je vais pas surgonfler la note. Déjà, de ce que je vois de la bande-annonce, je vois que bah, le wokisme est passé par là pour le côté désexualisation des personnages féminins qui sont des déesses. Tila est une déesse, c'était la Green Goddess. D'ailleurs, il y a eu un hommage à... Parce qu'au tout départ, Tila, c'était la Green Goddess dans les comics. Après, c'est devenu Tila, sexification et tout ça. Mais à la fois, c'était les petites barbarianes quand tu voyais... tu vois, dans Kalidor, t'avais Red Sonja et tout ça. T'avais le personnage de Red Sonja. D'une certaine manière, c'est inspiration de ces petites nanas qui étaient des barbares, qui avaient de la personnalité. Toi, ça devrait plaire aux wokistes, logiquement. Des nanas qui ont de la personnalité. Et Tila a toujours eu une énorme personnalité. Mais c'était une nana genre Amazon sexy, tout ça. Un peu comme Wonder Woman, tu vois. D'ailleurs, il y a des liens par rapport aux tenues. Et bah, quand tu vois le film des maîtres d'univers là, c'était pareil pour le premier aussi, hein, c'était pareil. Et que tu vois Tila qui est dans une sorte de combinaison blanche. Oui, la combinaison au niveau du couleur, ça c'est pas sans rappeler la Tila d'origine, quoi. Mais la combinaison intégrale, où est la jupette, où est les bottines à talons et machin, tout ça, où est le côté sexy à la Wonder Woman. Tu vois Wonder Woman, le film et tout ça, c'était une sorte de Wonder Woman dans la tenue, tu vois. Et bah ça tu l'enlèves totalement. Et ça je sais, et maintenant c'est comme ça dans beaucoup de choses, beaucoup de films. C'est le wokisme qui veulent désexualiser la femme. Pour quelle raison ça m'échappe, peut-être par idéologie. Un tel ou un tel. Hein. De toute façon ça part tellement dans tous les sens, c'est parti tellement dans tous les sens que bon, je vais pas m'avancer à dire que c'est pour telle ou telle raison. De toute manière, moi étant fanboy, et bah là je peux descendre la note en disant le wokisme est passé par là et il est en train de démonter l'univers. Voilà, j'ai pas vu le film, c'est la seule chose qui m'a vraiment dérangé dans le film. Après le reste, l'univers tu peux le réinventer, tu peux le réécrire. Mais le côté encore, on va désexualiser les femmes, en gros ce que ça veut dire c'est qu'on veut pas faire en sorte que la femme, l'image que renvoie telle ou telle femme dans tel ou tel film, telle ou telle publicité, renvoie un désir sexuel vis-à-vis des hommes. Et oui, c'est ça. C'est ça, désexualiser les femmes, maintenant dans les feuilletons, dans les séries de l'âge inconnu. Pour pas que ça attise le désir chez les hommes ou les femmes qui sont attirés par les femmes. Faut pas que ça attise du désir. Donc on fait en sorte que on la camoufle dans une combinaison à la con. On la met même pas moulante parce qu'on voit bien que la combinaison est un peu flottante et tout ça. Merci, au revoir. Ah, est-ce que moulant c'est pareil, tu sexualises la femme. Tu vois, ce délire là, et ben ça déjà, tout de suite,
ça commence à me gaver le cul. Voilà, ça me gave de fond. Ça me gave de fou. Après, la polémique, oui, mais le maître d'armes, ils ont mis un acteur noir, Idriss Elba, que j'adore en plus. J'adore Idriss Elba, ça me dérange moins. Ça me dérange moins, bon, c'est censé être le vrai père, ou à un moment donné, on se croyait que c'était Fisto, le frère. Donc là, on a Fisto, qui est un homme blanc, un acteur blanc. On a le maître d'armes, qui est un acteur noir. Donc le frère de Fisto, ça peut être des frères adoptifs. Hein. Bon, c'est pas vraiment. Je suis pas sûr qu'il y ait une histoire d'adoption et tout ça. Et Tila, qui est censée être la fille, soit de Fisto ou soit du maître d'armes, mais apparemment ça serait du maître d'armes, mais il y a encore un flou quand même autour de ça. Et bah c'est une actrice blanche. Ce qui me dérange énormément, c'est qu'on a un personnage noir dans la gamme des maîtres d'univers. On a Clampchamp Pinsor, qui est un personnage que j'adore. Moi j'adorais en jouer tout ça. J'adore ce personnage-là. Ils auraient pu très bien mettre ce personnage-là. Ils ont pris un personnage existant et en voulant mettre un acteur noir, Idriss Elba, que j'aime beaucoup en plus, je trouve que ça lui va bien en plus. Et j'ai hâte de voir le film et de le voir avec lui, tout ça. Mais ça casse finalement tout le lore de l'univers à ce niveau-là. Donc bon, après c'est pas grave, ils vont pas miser là-dessus, ils vont miser sur un prince Adam qui a été envoyé sur Terre parce que tu comprends, Eternia a été attaqué, et on le renvoie. Déjà le fait d'avoir rassocié à nouveau la Terre avec l'univers des maîtres d'univers, c'est gavant. Ça déjà c'est chiant, donc ça je pourrais déjà descendre la note dessus. Rien que le fait de l'avoir recommencé cette connerie, ce qu'ils avaient fait avec le premier film, ça me gave. Ça j'enlève des points. Le fait que Tila avec sa combinaison, tout ça, ça me saoule aussi. Le Wokis, ça me saoule. Ça j'enlève des points direct, tout de suite, même avant de voir le film. Ça c'est sûr et certain. Le fait qu'il n'y a pas Orko, mais je m'attends à une bonne surprise, ça se trouve Orko va apparaître et tout ça. Orko, je suis désolé, c'est un personnage emblématique des maîtres de l'univers. C'est un des personnages les plus emblématiques, mais les plus difficiles à mettre en place dans un univers parce que c'est un petit fantôme volant, toi. Une sorte de petit lutin qui vole et tout ça. Un magicien et tout, donc il faut pouvoir déjà l'intégrer dans un film, ça coûte du pognon de dingue. Et en plus, il a des pouvoirs magiques qui foirent et tout ça, donc il faut intégrer des pouvoirs, des machins et tout ça. J'imagine, du peu que j'ai vu très très peu de pouvoirs en fait. J'ai vu des effets autour des combats et tout ça, mais j'ai vu très très peu de pouvoirs. J'ai pas vu Skeletor avec son Avox Staff là envoyer des pouvoirs magiques sur les autres. Ouais, j'ai pas vu tout ça. J'ai vu des rayons laser, des machins, des combats assez basiques. Donc j'ai vu pas beaucoup d'effets spéciaux. Donc j'imagine que... Ah si, c'est vrai qu'il y a le tigre de combat. Il y a le tigre de combat qui est en total effets spéciaux. Donc autant pour moi. C'est vrai, il y a le tigre de combat contrairement au premier film. Mais tu vois, c'est plein de petits points comme ça qui me dérangent. On a tout ça en fait. Moi je vais dire la note sur les maîtres d'univers. Je pourrais même prévoir la note que je pourrais lui mettre en tant que fanboy. En tant que fanboy, je peux descendre des points tout de suite. Et en tant que fanboy, évidemment, je mettrai un peu plus de points et je me le paierai sûrement en DVD, Blu-ray, 4K, tout ce que tu veux, tout ça. Mais je mettrai deux notes en fait. Je mettrai la note pour les fanboys. Moi, en tant que fanboy, je mettrai peut-être 5, tu vois. Et pour les autres, je mettrai peut-être 2 ou 3 parce que ça a l'air d'être quand même un bon nanar. Un bon nanar bien gluant. Donc je prévois déjà la note que je pourrais mettre à ce film-là. Mais ça se trouve, ça va être une grosse surprise. Ça se trouve, ça va être extraordinaire. Je vais prendre une claque dans la gueule de fou. Et tous les défauts que je lui trouve à cause du wokisme et tout ça, peut-être que ça va voler en éclats. Je vais me dire, ah bah non, c'est comme un putain de chef-d'œuvre. C'est un truc de fou. Comment ils ont pu me surprendre à ce point-là. Et en plus, il y a Orko qui apparaît, qui était là, qui était la grosse surprise et tout ça. Et je m'attends à une grosse surprise, j'espère. Et bah là, oui, là, sauf exceptionnellement grosse surprise et un scénario exceptionnel. Mais ça sent pas le scénario de fou non plus. Hein. Donc voilà, parce que là, ils ont sorti une deuxième bande-annonce. La bande-annonce finale. Et apparemment, le film ne serait pas prévu pour sortir au cinéma en France. Pas aujourd'hui en tout cas, c'est pas prévu. Il n'y a pas de date de sortie en France. Ah, s'il n'y a pas de date de sortie en France, ça veut dire que le film ne serait pas considéré par les distributeurs, tout ça, comme un film intéressant qui va attirer du monde. Ce qui veut dire que ce film-là en France risque de sortir directement en DVD, Blu-ray 4K. Et encore, ça se trouve même pas. Donc
j'étais surpris de pas trouver de bande-annonce française et tout ça. Et moi, dans ma tête, je pensais qu'il allait sortir, mais apparemment non. Autre débat. Donc voilà, je voulais faire un petit blabla sur ça, sur encore ces notes à la con autour de Mario. Il faut voir le film quand même comme un univers fait pour les enfants et éventuellement les adultes. Puis c'est tout quoi. Mais bon, il y a des rageux, il y a des machins, il y a des hypocrites. Il y en a, ça se trouve, ils ont même pas été voir le film, ils ont mis 5. Allez, merci, au revoir. Et ils ont eu les tickets gratuits. C'est comme ça pour tout. Hein. Ils ont eu les tickets gratuits, ça me fait chier d'aller voir ce film de merde, mais bon, je vais pas mettre ma tête avec l'éditeur, je vais pas prendre de risques, je vais mettre 5. Hypocrisie à 200%. Donc voilà, je te laisse et je te dis à la prochaine. Et je te laisse avec ces 3 petits gameplays. Allez, bye bye. Donc nous voici pour une nouvelle partie de Zelda Breath of the Wild sur Nintendo Switch 2 édition sur ma télé 4K avec le HDR et tout le tralala. Donc par rapport au dernier épisode, là il y a eu un vrai bond dans le temps parce que j'ai gonflé un peu mon aventure, mes cœurs, tout ça. À un moment donné, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a une 4ème fée? Il doit y avoir une 4ème fée quelque part. Donc j'ai regardé comme sur YouTube pour savoir où était éventuellement une 4ème fée. Et il y avait bien une 4ème fée. Et elle m'a demandé 10 000 diamants rubis. Donc là c'est pareil, j'ai fait plein de petits plats, machin, tout ça. Ça chiffre bien les petits plats quand tu les revends derrière. Et c'est bon, j'ai payé la 10ème fée pour pouvoir monter toutes mes armures à fond. Et là je vais faire cette île là. Alors là je suis mort. Là je vais recommencer, c'est parti. Je vais recommencer cette île là parce que je me suis fait fracasser la tronche. Je pense que c'est la première fois que j'avais dû essayer de l'atteindre, je me rappelle. La première fois que j'ai fait Breath of the Wild sur Switch Lite. Mais j'avais pas assez d'endurance pour atteindre l'île. Et là j'ai juste pile poil ce qu'il faut comme endurance. Regardez ça comme c'est magnifique, franchement. L'ambiance et tout, le lever de soleil. C'est vraiment des paysans. Voilà, pile poil. Sur une île paradisiaque. Et là, l'épreuve commence. Toi qui foules le sol de cette île, je vais te mettre à l'épreuve. Tu te reposes sur 1000 outils. Lorsque tu es confronté au danger, tu en es... Ah, j'ai pas le temps de dire. Abandonne armes et protection et soumets-toi à cette épreuve comme si elle était la première. Et voilà, je suis à poil. Place un orbe sur chacun des 3 hôtels qui se trouvent sur cette île. Alors j'ai trouvé 2 orbes dans la première tentative. Et il y en a un, je sais pas trop comment je vais faire, c'est un ogre. Et voilà. Donc là, les orbes, faut les mettre. Là, il y a un truc. On va essayer de récupérer. Ah, merde, le petit lézard, je l'ai laissé partir. Ah, il faut marcher tout doucement pour choper les lézards, les bestioles. Faut marcher comme ça. Regarde, il y a un scarabée là. Et c'est vrai que dans ma première partie, bah, j'avais tendance à avancer comme ça, mais quand t'avances comme ça, c'est mort. T'as des petits scarabées, moi le scarabée, je sais pas ce que je vais cuisiner. Merde. Zelda, faut vraiment que tu réapprennes à jouer à chaque partie, hein. C'est dingue. Donc celui-là, pour les éviter, bah faut les cibler d'abord, les taper, et après sauter en arrière, comme ça te brûle pas la tronche. Tu vois,
vois, je le sais, mais je le fais pas, quoi. J'en ai pas affronté beaucoup dans cette partie, encore. Ça va être dans cette zone-là, tu vois. J'ai pas fait encore la zone, j'ai fait un petit peu la zone, les contours de la zone, mais... Bon, je vais essayer d'affronter ceux-là. Attends, je vais aller chercher, il y a une hache là. Radimax. Je sais pas si je vais garder tout ce que je récupère dans cette partie après coup. Parce que tu vois, j'ai plus rien, j'ai plus de quoi bouffer. J'ai plus que je ramasse et je vais pouvoir cuisiner un peu plus loin. On va prendre son temps. Hop, les arts tempo. Là, il y avait un coffre. Et il y avait une sorte de bestiole là. Alors c'est vrai que j'ai trouvé 2 orbes et je crois que le troisième il doit être possiblement dans le coffre de l'autre. Mais j'ai pas revu le coffre. Attends. Oh, je sais pas, il y avait un coffre là. Ah, il est là, d'accord. Attends, avant d'y aller, je vais aller choper une arme. Je vais aller choper la hache. Voilà, tu vois. C'est après ce voilà, quand tu joues sur portable, c'est vraiment très laborieux. Je m'en suis rendu compte en refaisant une partie en mode portable. Et surtout, bah, si tu joues à d'autres jeux à côté, bah, quand tu reviens dessus, bah, c'est laborieux aussi parce que... Merde. Parce qu'avec le téléphone, je vois pas non plus comme il faut. Ce que je veux dire, c'est que Zelda Breath of the Wild. Dans ma première partie, c'est vrai que la première fois que je l'ai fait sur Switch Lite, ça n'a pas été une expérience top top. Et là, sur ma télé 4K avec la manette Switch 2 Pro 2, là, c'est juste fantastique. Franchement. Puis je prends un peu plus mon temps, qu'on va dire. Je vais voir comment le niquer celui-là. Voilà, tout simplement. Il ne fuit pas. Donc la troisième orbe, je sais pas où elle est. Ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer les loustiques qui sont au bord de la plage là. Les 3 zigotos. Alors j'ai pas de flèche, c'est dommage. Mais je vais leur balancer une bombe dans la gueule. Je vais me cacher par là peut-être. Tac.
du silex. Ça c'est parfait. Je vais essayer de me prendre du bois aussi. Attends, est-ce qu'il y a un... Est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas de... De toute façon, je vais monter là-haut. Je vais me prendre du bois tout de suite quand même. Allez, laisse-toi faire. Laisse-toi attraper. Hop. Là, je peux rien cuisiner. En tout cas, je sais pas si c'est possible de fabriquer une marmite. Eh bah dis donc, ça en fait du bruit de tous les côtés. Juste au moment où je décide d'enregistrer une partie. Je pense que le molosse, je vais attendre pour le molosse. Non, c'est bon. Il va m'énerver lui. Je l'ai pas vu celui-là la première fois. Ah ouais, c'est bien ça. Est-ce que tu voudrais pas que je t'explose la tronche? Non, ça fonctionne pas. Attends. Bim, voilà. Ça a tué des poissons au passage. Ah, drôlement, j'ai jamais eu. Je n'ai jamais eu celui-là. Bon allez. On va récupérer de quoi faire des aliments. Les lézards, je les récupère pour après, pour faire monter éventuellement des tenues. Ah non, je m'épose. C'est pas simple, hein, dis donc. Je viens à peine de commencer une partie. Ça refait du bruit, hein, c'est pas grave, ça devrait pas trop s'entendre. Oh, ça va pas me servir à grand chose. Lui, je vais attendre. Je vais d'abord tuer tous ceux qu'il y a là-haut. De toute façon, apparemment, même si je quitte l'île, ça pourra allumer un feu peut-être. Ah, il y a un petit lézard. Un lézard tempo. Lézard max plutôt. Lézard max. C'est quoi que j'ai eu là? Un crablem. Okay. Espadon rouillé, c'est pas mal. Alors attends, ça vaut quoi tout ça? Ça vaut 14. Ah oui, quand même. Ah, je me garderai bien l'espadon quand même pour le molosse quand même. Les grosses armes, je vais me les garder pour le molosse, le géant.
c'est vrai qu'il y a les salles, elles m'ont bien emmerdé les machines. Je vais essayer de les exploser tout de suite avec ça. Il se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Oups, merde. Je vois rien avec mon téléphone. Ah non. Ah, il se met à pleuvoir. De toute façon, c'est pas le moment d'y avoir de l'orage parce que là. S'il y a de l'orage, je suis obligé d'enlever mes. Pas jeter, retirer. Ah putain, c'est dingue. À chaque fois, je fais pareil. Retirer. Oui, mais. Retirer. Ça, c'est bon. Putain, enfoiré. Enfoiré. J'aurais bien aimé les garder, les barils, quand même. Là, il pleut, je vais pas pouvoir cuisiner des bons petits plats. Attends. Merci bien, merci à toi. Bon, je vais aller aux toilettes. Je vais aller aux toilettes et je vais laisser l'orage passer. Je vais me laisser comme ça, il n'y a plus personne qui va m'attaquer, donc je vais rester comme ça. Et je vais aller aux toilettes. Je reviens.
j'ai des bananes aussi. Ok, j'ai des bananes. Bon, je vais durer la séquence. Quand il a fallu que je prépare plein de plats pour les revendre, je peux te dire que hop, je passais les séquences comme ça. Allez, hop, voilà. Oh la vache, ça c'est pas mal les bananes, tu vois. J'ai mis 5 bananes. Ça me donne plus de force. Ça pour attaquer l'autre, ça peut être pas mal. Est-ce qu'on le tente? Alors attends, laisse-moi réfléchir. Je vais d'abord l'entamer. Est-ce qu'il va se réveiller? Est-ce que ça va l'atteindre? Super. La blague. Bim. Je vais l'entamer comme ça. Attends, je vais baisser la musique. Je trouve la musique un peu stressante. Il a perdu la boule. Ah non. Il a perdu la fameuse bouboule. Ah, celles-là, ils ont l'air puissantes, mais... je vais essayer de l'entamer avant d'utiliser mes munitions. Parce que je sais pas où est la troisième boule, ça se trouve. Putain, je me suis totalement loupé. Ok, alors là, effectivement, je me suis loupé comme une grosse merde. Et je vais tenter ça. J'aurais dû enregistrer peut-être la partie avant, je suis bête. Il est déjà là. Je vais enregistrer la partie quand même là. Ah, je le savais en plus. Attends, je vais mettre un peu plus de trucs dans le corps.
Je la tire. Je vais essayer de la tirer à nouveau vers le... par ici. Je vais en profiter pour regarder ce qu'il y a en dessous là. Un petit laser max. Faut que je la tire par là. Par contre, je suis en train de perdre du temps. Il me reste plus que 2 minutes 40. J'ai cramé un peu trop rapidement mes cartouches quand même. Ah, ils ont mis les... Ils ont mis les... Attends, parce que... ça a l'air à faire... Ils font mal quand même ceux-là. Ah, allez. J'avais oublié que j'avais encore... Oh, je n'ai fait que l'éléphant par rapport aux créatures. Putain, je me suis loupé. Ouais, c'est chaud quand même. Faut l'avoir à l'usure, ça sert à rien de se précipiter de toute façon. Je sais pas s'il se régénère après. Je sais pas où il fait ce coin là. Viens par là, je vais la tirer, je vais... Allez, 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 allez. Je suis pas sûr que ça lui fait du mal. Ça n'a pas l'air de lui faire grand chose. Ah si, ça nique un peu. Ok. Après tout. Ça nique plutôt pas mal. Et t'as pas l'impression de...
Oups, je fais le malin mais je vais me faire avoir. Je vais essayer de lui balancer ça dans la tranche. Allez, 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 allez. Ah, c'est bon. Pourtant, on a l'impression qu'il y avait reçu dans l'œil. Ah, ça fait mal, hein. Ça fait mal, hein. Bim. Je t'aurais à l'usure, je te le dis. Bug, c'est bien, ça m'arrange, reste là où t'es. Comme ça, c'est un peu répétitif, mais au moins, je suis sécure. Ça me rappelle les boss dans certains jeux vidéo. Tu passais 3 heures à essayer de les battre. Ah, c'est pas qu'il bug, c'est quand je le touche. Ça lui secoue la tronche, donc il fait sa petite danse. Et si je le laisse trop avancer... Yeah! Bim, 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 c'est qui le meilleur? Ah, j'ai un arc. C'est quoi ça? Ah, ongle d'inox. Ok, d'accord. Par contre, et la boule, elle est où la boule là? Par contre, il manquerait pas la boule. Les gars, vous êtes gentils. Il manque la boule. Oh putain, et l'autre qui fait du bordel. Oh. C'est dingue ces voisins. Elle est là-bas la boule, elle était tombée. J'étais pas obligé de le tuer. J'étais pas obligé de le tuer, j'avais dû la faire tomber. C'est l'impression que j'avais eu à un moment donné. J'avais l'impression que la boule était tombée, mais bon. Donc voilà, il faut en mettre 3 dans 3 schmurz comme ça. Et je pense, j'espère en tout cas avoir fait le plus dur. J'en ai eu une autre là-haut. Il y a plein de moustiques. Alors c'est pareil, est-ce que j'ai des armes? Est-ce que j'ai des armes? J'ai que de la merde. C'est génial. Est-ce que j'ai de quoi manger? J'ai de quoi manger. Je réfléchis. Ah. J'ai entendu bouger derrière moi. Bon, on va y aller
comme ça nous permettra de voir si on trouve ça rigolo ou tout naze. Une vidéo version de bienvenue. Tu vas pouvoir découvrir le tout début de la version complète de Tomodachi Life, une vidéo rave. Celles et ceux qui joueront à la démo jusqu'à la fin auront droit à un déguisement de hamster. Un de ces coloris sera choisi au hasard, les autres sont dans la version complète. Super. Ça fait envie. Les données de sauvegarde de la version démo créées et inclus peuvent être transférées dans la version complète. La date et l'heure sont-elles correctes? 31 mars 2026 à 14h50-41. Bah ouais, c'est correct. Je suis européen, moi monsieur dame. On est ok. Ok. Est-ce que j'enregistre parce que là, c'est dommage de ne pas enregistrer. Là et là, c'est bon. Encore une histoire d'île. Utilise les commandes suivantes pour admirer l'île. Voilà, c'est du 30 FPS. Ça lag. Hein. Ok, c'est bon. Next. Tiens, mais il n'y a pas encore. Tu dois. Je suis comme dans Zelda, je parle à Gwyn. Les habitants de l'île s'appellent des C'est bon, tu vas pas me blablater à mesure que tu as genre des ouais, c'est bon, j'ai vu la démo, enfin la présentation. Empiré. Il n'a plus qu'à ajouter des mi pour que 6 habitants au moins, ce serait idéal. Ok. Ajouter un mi avec indication. Si tu n'as jamais créé de mi, tu peux essayer l'option avec indication. Fais voir. Si tu préfères tout faire toi-même de A à Z. On va essayer avec indication déjà. Adulte. Ordinaire.
Ah, il reprend la voix, d'accord. Quelle est la prononciation de Léon? Indique comment ça se prononce. Ah non, c'est bon. Putain, mais t'es pas casse-couille, hein. Ne vieillis pas. À quoi bon jouer à un jeu si on a le même âge, hein? C'est quoi voix de Léon? Aléatoire, appuie sur plusieurs fois pour changer, c'est quoi ça? Je m'appelle Léon. 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 Enchanté de faire ta connaissance. Aujourd'hui, nous sommes le 31 mars 2026. Dis-moi, est-ce que cette voix te convient? Ouais, c'est bien. Mouvement, je sais pas, lent. Langage. Expressivité. Tempérament. Général. Ah, général quoi? Original. Préférence amoureuse. Femme. Pronom. Pronom quoi? Il. Ah oui, c'est il ou elle. Bah, événement. Qu'est-ce que c'est? Quel style d'événement portera Léon lors d'événements? Je sais pas. Ah oui, d'accord. C'est masculin, féminin. Ouais, bah c'est bon. Serviable, honnête, candide, suit son rythme. Ouais, c'est pas mal. Oh. Tiens, bonjour. Je ne crois pas qu'on se connaisse. Je m'appelle Léon. Je suis tranquille et optimiste. J'essaie de toujours garder le sourire. Tiens, c'est ma carte de profil. Quelle main te convient le mieux? J'ai une question. C'est bien toi qui es responsable de l'île Empyréon, n'est-ce pas? Empyréon. Comment devrais-je t'appeler? Maître. Maître, comment ça va? Ouais, maître, ça me plaît bien. Maître, c'est noté. Si tu veux changer ce surnom plus tard, n'hésite pas à me le dire. Non, maître, c'est bien. J'aimerais bien connaître ta date d'anniversaire aussi. Je croyais que je l'avais mise. Et tu vas pas me la faire. Ah oui, je lui ai donné ma date d'anniversaire. Ouais, bon. Tu m'emmerdes. Ah. Zéro. Je pars du mauvais côté. Ouais, tu m'emmerdes. Je suis né en 92. Oh, mais mon anniversaire est aussi ce jour-là. Mais c'est vrai qu'à te regarder de plus près, j'ai l'impression
ceinture tout à l'heure. Et ça tombe bien, une supérette. Très bien pour célébrer l'arrivée du premier mission tout au fond de 100 €. Bah ça, c'est pas mal. Bienvenue. Les pots de change toujours à régulièrement, d'accord. Tu peux le racheter quand tu veux depuis ces icônes. J'ai peut-être pas envie de manger un œuf au plat tout à l'heure. Oh, moi j'ai du sushi. Ouais, c'est bon. Merci de ta visite. Ah, comme je suis tout seul, c'est moi qui est partout en fait. Ouais, c'est moi qui suis partout dans le... À table. D'accord. Ok. Quoi? Enfin, pour l'instant, je suis tout seul comme un con sur mon île. Là. La tête. Tomodachi Life, vie de réel. Bienvenue sur l'île d'Enviréon. Ouais. Vas-y. Beaucoup de ça. On va bien se garder avant de quitter le ciel. Bon. On va peut-être se créer des milles. Un autre. Non, on peut pas en créer d'autres. Je peux en créer qu'un seul. C'est bizarre. Je pensais qu'on pourrait en créer 6 pour commencer. J'ai encore. Et tu me casses les couilles, hein. Eh oh. Et à me donner faim, à vouloir bouffer, quoi. Bienvenue. Ah, c'est long. Merci de ta visite. À table. Bah, je suis pas sûr que ce soit un jeu qui me convienne. Hein. Donner à bouffer à des... Déjà Animal Crossing, j'ai totalement décroché.
connaître encore plus moi-même. Essayer de caresser, je sais pas. Il faut la bouger là. Ok, c'est bon. Ok. Ok. Nous interrompons notre partie pour un flash info de la plus haute importance. Nous venons de recevoir une information réjouissante. Une fontaine à vœux a été construite sur l'île Empyréon. La seule personne qui a emménagé sur l'île a déclaré « Je sens que je vais y venir souvent pour me reposer. » Merci de votre attention. Je suis Léon et c'était le Flash Info. D'accord. Mais tu vas pas passer ta journée à l'intérieur, toi. On dirait moi. Qu'est-ce qui m'emmerde? Bonjour. Donc, je suis tout seul sur l'île. Oui, bah voilà. Ça me donne un peu le cafard. Et je commence à avoir fait le tour des conversations que je peux avoir avec moi-même. Si seulement quelqu'un d'autre pouvait emménager ici. C'est ce que je voulais faire depuis tout à l'heure. Bon, bah, je vais rajouter une nana. Visage normal quand même, ordinaire. Attends. J'ai quoi d'autre là? Je vais attacher. En queue de cheval, comme ça. Comme ça. Ouais, comme ça, j'aime bien. Ouais. Ouais. En amande. Je sais pas, des yeux orange. Alors je sais pas là, je crois qu'il y a peut-être des trucs à changer quand même. Attends, ouais, j'étais les détails parce que ça va pas, il y a des trucs qui vont pas. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Les yeux. La tête.
temps. Je suis heureuse d'être ici. Oh. Il paraît qu'une certaine famille a emménagé sur l'île d'Anguilléon. Le prédateur. Tu me fais chier à avoir la faim, toi. C'est pas possible, je bouffe pas autant, moi. Casse les couilles. Hein. Ouais, ça me saoule déjà. Donc, on se connaît pas. Si. Moi, c'est Léon. Léon, ah, moi, c'est Fanny. Léger intérêt. Donc, il a dit Story. Donc, je ne me connais pas. Entente probable. Donc, grâce à toi, je suis proche de Fanny. Maintenant. Bon. On va se... Mais qui commence à t'aider. Qu'est-ce qu'il y a là? Et qu'est-ce qui t'amène? Quoi? Quoi? C'est quoi c'est? Ouais, si j'ai... Non. Plus j'ai envie de dire quelque chose, et moins je trouve les mots pour l'exprimer. Ah. D'accord. Oui, mais c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais pas le refaire 30 fois non plus. Et... oui. Pourquoi elle danse? C'est quoi ça? Donc, t'es trop fort. Donc t'es trop fort. Je me suis rapprochée de Léon. Merci beaucoup. Ok. Faut voir. Faut voir quand même, je sais pas. Il est vraiment trop tôt pour savoir si j'ai envie de perdre mon temps à jouer à un jeu comme ça, quoi. Après, si les personnages évoluent tout seuls au bout d'un moment donné, enfin bref. Pourquoi pas, mais bon. Je crois que j'aurais plus la patience de jouer. Déjà, je vois avec Animal Crossing, j'ai plus la patience. Bonjour. J'aimerais devenir l'ami de Léon. À ton avis, de quoi faudrait-il qu'on parle? Bien, dis-moi de quoi il faudrait parler. D'une personne, d'un objet, d'une activité. Je sais pas moi, activité, écriture. Écriture. D'accord. Je parle voir pour parler de l'art d'écriture. Bonjour, Léon. J'aimerais bien parler un peu avec toi. Ça te dirait de parler des différentes manières d'écriture.
D'accord. Alors dis-moi, avec qui aimerais-tu écriture, Fanny? Eh bien, avec toi. Avec qui aimerais-tu écriture? Y a pas un problème là? Eh bien, je nous réserve une séance pour qu'on puisse écriture couler de plus. Mais c'est ridicule. Ils ont pas compris ce que je voulais mettre alors. Ah, bah là, je sais pas si c'est fait exprès. Il y a un petit problème quelque part quand même. Ouais, ça craque. C'est incroyable, mais on est devenus amis en parlant d'écriture. On dirait bien qu'on apprécie les mêmes activités, toi et moi, Fanny. Nous interrompons votre partie pour un flash info de la plus haute importance. Nous venons de recevoir une information réjouissante. L'île Ontario est maintenant en mesure d'accueillir un habitant supplémentaire. Par ailleurs, d'après une source relativement fiable, une boutique de vêtements pourrait ouvrir ses portes peu après l'arrivée d'un troisième habitant sur l'île. Affaire à suivre. Merci de votre attention. Je suis Fanny et c'était le Flash Info. Bon bah voilà, je vais arrêter là. Je sais pas. Moi je suis très mitigé quand même. Je suis très mitigé. J'ai peur que ça finisse par trop me saouler à un moment donné. Donc reste à savoir s'il aura autant de succès que Pocopia, que le vieux Tomodachi. Enfin, beaucoup l'attendaient celui-là, donc il ne sort que sur Switch 1. Mais tu vois, sur Switch 2 il est propre. Hein. Sur une télé 4K il est propre. Franchement, il est peut-être en 30 FPS. Ouais, c'est du 30 FPS quand tu bouges la caméra. T'as un petit côté latence qui est pas ouf. Bon allez voilà, j'arrête là. Je vais essayer vite Virtua Fighter 5. Donc moi je l'avais fait sur 360, j'avais fait les 1000G sur 360, Xbox 360. J'avais bien aimé, après dommage il sort en GameKeyCard. Donc ça sera quand il sera à quelques euros, tout au plus, en démat. C'est bon, je sais pas pourquoi Sega continue les GameKeyCard alors que ça n'a pas l'air de se vendre tant que ça leur jeu. Et avec Sonic, ils l'ont même pas sorti sur une cartouche Switch 2, ils l'ont sorti sur une cartouche Switch 1 en NS2, en Nintendo Switch 2 édition. C'est dire qu'ils font zéro effort. T'as pas un jeu qui est sorti sur une vraie cartouche Switch 2 pour Sega. On va voir si c'est donc c'est la version 360 améliorée, voilà, logiquement. Moi je prenais celle-là. Pour faire les 1000G, j'ai pris celle-là.
Après, je me rappellerai sûrement plus comment faire, mais comment jouer exactement. Je crois en fait, ouais c'est là que je prenais. Je pense pas que c'est les mêmes tenues. Je devais pas avoir cette tenue là. Ah si c'est celle-là. Je me rappelle de ces coups. Donc comment j'ai fait ça? Ouais ça c'est... Ok. Mais c'est vrai que la prise en main des coups, ouais, c'est assez simple en fait. T'arrives à les retrouver facilement. Sans être obligé d'apprendre par cœur les choses, tu vois. Bon, graphiquement c'est pas ouf hein, quand même. On peut pas vraiment parler de remake, hein. Plutôt peut-être un remaster. Tout au plus. C'est pareil, les cheveux c'est pas oufissime. Hein. Vache. Les décors ils sont... Les textures sont pas folles, hein. Les vêtements sont pas ouf non plus. Hein. Franchement, je veux pas dire, mais vraiment un portage pas terrible. Hein. Ces gars, c'est vraiment le strict minimum. Franchement, mais quelle pauvreté graphique là, franchement. Il était très beau sur 360. Et là, je vois un jeu qui est moche. Sur Switch 2. Faut m'expliquer. Comment ils sont passés d'un jeu qui me paraissait, au moins en tout cas très beau pour l'époque, à moche aujourd'hui. Non mais les vêtements, c'est juste pas possible. Les vêtements de paye. De paye.
légèrement amélioré en fait, c'est tout. Alors là où ça pouvait paraître très beau à l'époque, là c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un sacré downgrade graphique. Et en plus ils proposent un Game Gear, mais ils veulent le vendre à qui? Je suis une merde là. Sega, mais putain, je te jure. C'est plus possible Sega. Ils en ont perdu quoi. Oui, malaté. Ça c'est, j'arrive plus à sortir de coup là, je sais pas là, j'ai plus l'habitude. Je suis rouillé. Qu'est-ce qu'ils sont pénibles à faire du popcorn, c'est con. C'est incroyable. Oh, les tenues sont moches, putain, c'est dingue. Eh oh, va te calmer là. Vache. Bim. Win. Vache. Excellente. You win. Bonus style Genesis. Ah oui, c'est vrai, il y a un truc comme ça. Dis donc, Genesis là. C'est plus ce que c'était. Oula.
la semaine prochaine.